ce matin. Juste, on a commencé le live, mais oui, fait que si on est live, on vous souhaite la bienvenue aussi à vous qui sont sur Facebook, YouTube. Quelques annonces pour tous ceux qui donnent, et hier soir, je disais la même chose, on veut donner pour aider, supporter le ministère de Mario Mascotte, Pain de vie. Si vous faites des chèques ou vous donnez en cash, si vous faites un chèque, faites-le à COTH, Église de la Moisson, ou Église de la Moisson. Vous pouvez mettre vos enveloppes dans la boîte d'offrande qui est à l'arrière. Si vous désirez aussi, il y a deux machines d'Interact. Si vous désirez donner par carte ou carte de crédit ou carte de débit, vous pouvez le faire aussi à l'arrière. Si vous le faites par carte, prenez le reçu, mettez le reçu dans une enveloppe et remplissez l'enveloppe avec votre nom, vos informations, et mettez l'enveloppe dans la boîte à l'arrière. Si vous avez besoin d'aide avec quoi que ce soit, on va avoir des placiers qui sont là en arrière pour vous servir, vous aider avec tout ça. Et je vous demande de prier là-dessus et de semer pour l'avancement du message. Si vous avez été béni par le ministère de notre frère, c'est important qu'on sème aussi dans l'avancement de son ministère et qui est pour l'avancement du royaume du Seigneur partout dans le monde. Amen. Aussi, demain matin, c'est une seule réunion à 10 heures. On va faire, la réunion ce matin va être entièrement en français, juste pour éviter le délai. Fait que ça va être complètement en français, mais demain matin, ça va être traduit en anglais-français. Et j'ai-tu d'autres annonces? Je pense que c'est pas mal tout pour ça. Fait qu'avec ça, je vous demande de se lever ensemble. On va louer le Seigneur. Combien d'entre vous êtes heureux d'être capable de louer Jésus ensemble? Il est bon, il est grand. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Alléluia. Il est digne d'être loué. On veut louer notre Dieu ensemble. Avant qu'on reçoive la parole qu'il a pour nous ce matin, on veut prendre le temps de le louer. Amen. Je sais qu'il m'a sauvé. Son sang m'a racheté. Oui, je crois. Oui, je crois, ma honte est enlevée, ma douleur il a guéri. Oui, je crois, oui, je crois, j'élève sa bannière, j'élève sa bannière, il est ressuscité, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Est-ce que vous le croyez ce matin? Il est bon. Oh, je sais. Mettez vos mains ensemble. Je sais qu'il m'a sauvé. Son sang m'a racheté. Oui, je crois. Oui, je crois, ma honte, il est enlevé. Ma honte est enlevée. Ma douleur, il a guéri. Oui, je crois, oui. Oui, je crois, j'élève sa bannière ce matin. J'élève sa bannière. Il est ressuscité, mon rédempteur vit. Oui. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Oh, merci Seigneur, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu me rends libre par ta présence. Je me réjouis dans ta maison jusqu'au jour de ton retour. Chantons, Église. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur
tout le monde ensemble. Mon rédempteur vit. Merci Seigneur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Oh oui, alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi, gloire à toi. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur que tu es encore vivant, Seigneur. Alléluia, tu es avec nous ce matin, Seigneur. Ton Saint-Esprit est présent parmi nous, Seigneur. On veut te louer avec tous nos cœurs ce matin. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Tu es bon. Est-ce que le Seigneur est bon pour vous? Alléluia. Alléluia. Nous sommes un peuple privilégié. Amen. Alléluia. De le connaître. Alléluia. De le louer ce matin, Seigneur. Oublie tout et loue ton Dieu ce matin. Parce qu'il est l'air qu'on respire. Alléluia. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Ta sainte présence. Ta sainte présence qui vit en moi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Oui. C'est mon pain quotidien. Ta sainte parole habite en moi. Et je suis désespérée sans toi, sans toi. Et je suis perdue sans toi, sans toi. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Ta sainte présence. Ta sainte présence qui vit en moi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Ta sainte parole habite en moi. Et je suis désespérée sans toi, sans toi. Et je suis perdue sans toi, sans toi. Et je suis désespérée sans toi, sans toi. Et je suis perdue sans toi, sans toi. C'est l'air que je respire. Oh, alléluia, Saint-Esprit, sois le bienvenu. C'est l'air que
je respire ta sainte présence qui vit en moi. C'est mon pain quotidien. Oui, merci pour ta parole, Seigneur. C'est mon pain quotidien. Ta sainte parole habite en moi. Et je suis désespérée sans toi, sans toi. Et je suis perdue sans toi, sans toi. Et je suis désespérée sans toi, sans toi. Et je suis perdue sans toi, sans toi. Louons le Seigneur, alléluia. Dites-lui combien vous avez besoin de toi, alléluia, alléluia, alléluia. On a besoin de toi, on a besoin, Seigneur. On a besoin de s'approcher de toi, Seigneur. We need you, Lord, we need you, Lord. Tell him how much you need him this morning. We're desperate for you. You are the air we breathe. We love you, Lord, we love you, Lord. Give him your worship this morning. Give him your heart this morning. Give him your love. Give him all your love this morning. We love you, Lord. We love you, Lord, and we thank you for your presence. We thank you for your goodness. Remercie le Seigneur ce matin. Tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. On t'aime, Seigneur. Alléluia. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Quel privilège d'être dans ta maison ce matin pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. On met nos yeux sur toi, Seigneur. We fix our eyes on you, Jesus. We fix our eyes on you. Tous les saints et les anges se prosternent devant ton trône. Tous les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout, car toute chose vient de toi, et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire, oui Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout, car toutes choses viennent de toi, et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Oui, alléluia, alléluia. Tous les saints
se prosternent devant ton trône, Seigneur. Tous les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es au-dessus de tout, oui Seigneur. Tu es au-dessus de tout, car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Chantons Église, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout, car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Chantons Église, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dernière fois, tout le monde ensemble, Dieu de gloire, il est digne. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Alléluia Seigneur, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Tu es roi, Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu ce matin. Seigneur, on te donne toute la gloire, tout l'honneur, toute l'adoration qui te revient. Seigneur, merci pour ta belle, douce présence dans ce lieu ce matin. Seigneur, je prie que tu puisses toucher nos cœurs, qu'on peut être une terre fertile, Seigneur, pour recevoir la parole qui va sortir, Seigneur, de ton serviteur ce matin. Seigneur, touche chacun d'entre nous, Seigneur, agis dans nos cœurs. Seigneur, on te donne toute la place qui te revient. On te donne toute la place qui te revient, Seigneur. Sois exalté parmi nous ce matin.
Dans le nom de Jésus, on prie. Si vous l'aimez, donnez-lui un grand main à notre roi des rois. Il est bon. Amen. Vous pouvez prendre place. On est heureux de vous avoir avec nous. J'ai déjà fait les annonces avant. J'avais juste une que j'avais oublié que je vais faire. Et tout de suite après, on cède la place à notre invité. On a une équipe d'évangélisation qui va sortir tout de suite après l'assemblée, la réunion de ce matin, qui va aller témoigner et partager l'Évangile dans les rues, ici autour de l'Église, et aussi inviter des gens demain pour être là avec notre frère demain matin à 10 h, qui est avec Chantal et toute l'équipe. On va à la fin de la réunion prendre un instant pour prier pour ceux qui vont sortir pour aller évangéliser. Mais si vous êtes ici et vous ne faites pas partie de cette groupe, peut-être vous êtes invité ou vous êtes en visite parmi nous, mais vous aurez à cœur de se joindre avec eux pour aller évangéliser, juste lever la main, juste pour voir, parce qu'on a un goûter après, puis on peut accueillir quelques personnes. Oui, je vois une main. Y a-t-il quelqu'un d'autre, juste pour savoir si on a assez? Fait que si vous voulez, juste aller voir Chantal, elle est là en arrière avec debout, la seule femme en arrière debout. Et elle va vous conduire, elle va vous donner toutes les informations. Il y a un petit goûter après, puis après, vous allez sortir témoigner à ceux qui sont autour ici. Amen? Amen. Avec ça, dis combien vous étiez bénis hier soir, ceux qui étaient là, ceux qui sont en ligne. Moi, j'étais béni. La parole de Dieu est vivante. Amen. Il y a toujours une révélation fraîche, des nouvelles façons de regarder des choses et c'est bénissant. Est-ce qu'on peut accueillir notre invité ce matin, l'évangéliste Mario Mascotte, qui vont venir continuer? Amen. Est-ce que Dieu est vivant pour vous? Est-ce qu'il est le roi de votre vie? Amen. Donnons-lui encore une fois une main d'applaudissement. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bon d'être avec vous encore une fois ce matin. On a débuté quelque chose hier qui est vraiment très important pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ parce que, comme vous le savez sans doute, nous vivons dans les derniers jours et le Seigneur, je sais que ça fait longtemps qu'on le prêche, mais écoutez, ça fait longtemps que je suis sauvé. Et ça fait longtemps aussi que je prêche que Jésus vient bientôt. Mais je n'ai jamais vu une époque, un temps aussi tendu qu'aujourd'hui. Et je n'ai jamais vu autant de signes s'accomplir rapidement qui nous prouvent hors de tout doute que nous sommes dans une saison spéciale et que chacun d'entre nous avons vraiment besoin d'être réveillés, d'être prêts, parce qu'il y a des événements qui sont sur le point de se produire, comme j'ai prêché hier soir, qui vont changer la face de l'Église, qui vont même changer la façon dont on fait nos réunions, parce qu'on a parlé hier soir d'une attaque imminente de Gog et Magog, Ézéchiel chapitre 38 et 39, sur les montagnes d'Israël. Et ça, c'est la prochaine grande prophétie qui doit s'accomplir, parce qu'écoutez, les plus grandes prophéties qui nous avaient été données dans la parole du Seigneur pour nous prévenir qu'on était rendus dans ces derniers jours sont désormais accomplies, sont derrière nous. Probablement que la plus grande prophétie, c'est la recréation de l'État d'Israël en 1948, le 14 mai 1948. Parce que tant et aussi longtemps qu'Israël n'était pas revenu chez lui, et qu'Israël n'existait pas en tant que peuple, en tant que nation, les autres prophéties de la fin ne pouvaient pas s'accomplir parce qu'elles sont en rapport avec Israël qui est déjà revenu. Alors, tant et aussi longtemps qu'Israël n'était pas revenu, ben c'est sûr que le Seigneur ne pouvait pas revenir parce qu'il n'y avait même pas de pays où revenir. Alors, il fallait que, premièrement, Israël revienne, comme vous avez probablement quelques dizaines, même plus que ça, prophéties dans l'Ancien Testament qui détaillaient comment Israël était même pour revenir. Et ça, c'est fascinant parce que la Bible est un livre de précision extraordinaire. Et quand les prophètes de l'Ancien Testament parlaient du retour du peuple juif dans les derniers jours pour qu'à nouveau Israël existe, ils parlaient aux 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et tenez-vous bien, la terminologie qu'ils ont utilisée pour chaque point cardinal représentait exactement la situation qui allait prévaloir dans ces derniers jours alors que les Juifs sortiraient du nord, du sud, de l'est et ainsi de suite. Par exemple, au nord, c'est un ordre que les prophètes disaient. Dieu disait par la bouche des prophètes au nord,
donne mon peuple. C'est comme un ordre, un commandement. Et au nord, bien sûr, c'est la Russie. Et auparavant, c'était interdit à tout Juif de sortir de Russie pour revenir s'établir en Israël. Mais Dieu avait dit par la bouche de son prophète au nord, « Donne mon peuple ». Et vous savez sans doute ce qui est arrivé. À un certain moment donné, il y a eu un changement de gouvernement en Russie. Un certain Michael Gorbatchev est arrivé, qui a changé les lois russes et qui a enlevé l'interdiction aux Juifs de revenir s'établir en Israël. Et depuis ce temps-là, il y a presque 1 million de Juifs russes qui sont revenus s'établir en Israël. Et le prophète Jérémie avait annoncé d'avance que lorsque ça se produira dans les derniers jours, que les Juifs sortiront du Nord pour revenir s'établir dans le pays d'Israël, ce sera un plus grand miracle que lorsque Dieu les fit sortir d'Égypte. Et dans les journaux à l'époque, on disait exactement les paroles que Jérémie avait prononcé il y a quelques milliers d'années, que l'exode du Nord, c'est un miracle encore plus grand que la sortie d'Égypte. Et nous-mêmes, à chaque année, depuis de nombreuses années, on organise des voyages en groupe en Israël. Et puis ces dernières années, c'était remarquable de voir tous ces Juifs établis en Israël. Ils sont partout, ils sont dans l'hôtellerie, la restauration, même chauffeurs de taxi. Il y avait quelques personnes de notre groupe qui ont pris un taxi à Jérusalem et puis le chauffeur de taxi comprenait le français, alors il comprenait qu'il parlait de la Bible. Alors il s'est identifié comme étant un pasteur russe qui est revenu s'établir en Israël et qui était pasteur d'une petite église juive à Jérusalem. Ils sont partout, ils sont établis. Ensuite, il y a eu la libération de la vieille ville de Jérusalem ou la vieille partie de la ville de Jérusalem, qu'on appelait à l'époque Jérusalem-Est, et c'était prophétisé par Jésus lui-même, qui avait dit que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations, mais pas toujours, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Et lors de la guerre des 6 jours, comme on l'a appelé, au mois de juin 1967, la vieille partie de la ville de Jérusalem est revenue sous le contrôle juif. Et depuis ce temps-là, on a joint Jérusalem-Est avec Jérusalem-Ouest. Et pour Israël et tous les Israéliens, Jérusalem-Est n'existe pas. Il n'y a qu'une seule ville, Jérusalem. Et surtout depuis l'ancien président Trump qui a déclaré officiellement, reconnu officiellement Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël. Wow, c'est une grande prophétie également qui nous indique qu'on vit dans des temps spéciaux. Mais depuis ce temps-là, les déserts ont été refleuris comme les prophètes l'avaient annoncé. Si vous venez en Israël, si vous allez en Israël, vous visitez des anciens déserts où il n'y avait que de la roche et du sable. Mais maintenant, vous avez des palmiers, des dattiers, des fleurs. Les déserts sont refleuris. Les villes ont été reconstruites, comme les prophètes avaient annoncé. Et depuis déjà plusieurs années, en fait, ça date de 1987, il y a différentes organisations qui ont été formées afin de préparer tout ce qui est nécessaire pour la construction d'un temple. Imaginez-vous. Et il y a une institution qui s'est distinguée parmi les autres, ça s'appelle l'Institut du Temple. Vous pouvez voir ses activités sur Internet, Temple Institute en anglais, l'Institut du Temple en français, parce qu'ils ont un volet français maintenant sur le web. Et puis, écoutez, ils ont commencé en 1987 à refabriquer tous les ustensiles, tous les vêtements des prêtres, toutes les pièces d'ameublement, pour meubler un futur temple qui doit être construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et au moment où je vous parle ce matin, depuis déjà au moins 3 ou 4 ans, ils n'ont plus rien à fabriquer. Tout a été fait, tout a été créé. Ils ont même fabriqué les robes des sacrificateurs. Et plus que ça, ils ont même les sacrificateurs, véritables descendants d'Aaron. Parce que selon la loi de l'Ancien Testament, tous les prêtres, tous les sacrificateurs devaient nécessairement venir de la lignée d'Aaron. C'était le système lévitique. Alors, si tu n'étais pas de la lignée d'Aaron ou de la tribu de Lévi, tu ne pouvais pas être un sacrificateur.
Bien, il y a eu une découverte scientifique extraordinaire il y a plusieurs années qui a été faite à l'université de Haïfa en Israël et ailleurs aussi dans le monde. Ils ont découvert que tous les descendants d'Aaron ont quelque chose de différent sur leur chromosome Y de toutes les autres personnes sur la terre et tous les autres Juifs qui ne sont pas descendants d'Aaron. Ça veut dire qu'ils peuvent prouver scientifiquement si quelqu'un est de la lignée d'Aaron et peut être un prêtre dans le futur temple qui bientôt va être construit. Et ça, ce n'est pas juste des paroles. Il y a quelques années, peut-être 4 ans maintenant, j'ai interviewé moi-même à l'Institut du Temple un de ces sacrificateurs, véritables descendants d'Aaron, qui pratiquent depuis déjà quelques années parce qu'ils ont réanimé les 3 grandes fêtes. Vous savez, les fêtes juives, ce n'est pas vraiment les fêtes juives, c'est les fêtes de Dieu. La Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles. Nous, on a changé ça à cause de Constantin dans les années 300 quelques pour remplacer par Noël, puis la Pâque avec les cocos de Pâque puis le chocolat. Mais le chocolat et les cocos de Pâque n'ont rien à voir vraiment avec la vraie signification de la vraie Pâque. Mais en Israël, on respecte encore les fêtes de l'Éternel et depuis au moins 3 ans aussi, ces prêtres-là, véritables descendants d'Aaron, ont réanimé tout le rituel des 3 grandes fêtes de façon publique. Ils ne peuvent pas le faire au temple parce qu'il n'y a pas encore de temple construit, mais ils vont à l'endroit le plus proche du temple. Et même l'année dernière, la police a dû intervenir parce qu'ils voulaient offrir un agneau en sacrifice lors de la fête de la Pâque. Alors, c'est pour vous dire qu'on est vraiment très proche et que les grands signes qui nous avaient été donnés sont désormais accomplis. Plus que ça, le même prophète dont je vous ai parlé hier soir, Ézéchiel, qui nous a donné cette grande prophétie de l'attaque de Gog et Magog, dont on va continuer à parler dans quelques instants, a eu une autre grande vision qui est détaillée dans la suite des versets et des chapitres du livre d'Ézéchiel, parce que Gog et Magog, c'est dans le chapitre 38 et une bonne partie du chapitre 39, mais le chapitre plutôt suivant, chapitre 40, presque jusqu'à la fin du livre d'Ézéchiel, c'est la description du futur temple, avec tellement de détails que vous avez les dimensions. Vous avez les grandeurs des appartements dans le temple, comment c'est fait, la hauteur, la largeur, comment les portes seront situées, énormément de détails. Et quand on comprend que la Bible est un livre spécial et que chaque mot prend la place de peut-être 100, 1000, 2000 mots, 5000 mots qui auraient pu être là, mais le Saint-Esprit a choisi ce mot-là, bien, si vous avez 3, 4, 5 chapitres qui parlent du même sujet, c'est que c'est vraiment très important aux yeux de Dieu. Alors, vous savez tout ça, et puis, Dieu a dit par la bouche du prophète Ézéchiel, encore une fois, il y a 2600 ans passés, alors qu'Ézéchiel était en captivité avec Daniel à Babylone. Il lui a donné la vision de ce temple-là, le futur, et il a dit, dis à Israël de faire les plans que je te montre ici. Et qu'ils rougissent parce qu'ils avaient vraiment une mauvaise conduite, parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie, puis ainsi de suite, comme vous le savez. Alors il dit, montre-leur ces plans-là, puis qu'ils fassent les plans pour construire ce temple-là. Mais depuis 2600 ans, Israël n'a jamais fait les plans de ce temple-là. Sauf récemment. Il y a quelques années à peine, ils ont fait les plans pour le futur temple. Vous pouvez voir les plans sur Internet. Si vous allez sur leur site, vous cliquez sur « Plan du temple » et vous allez voir tous les plans détaillés, les grandeurs de chaque appartement dans le temple, les hauteurs, les largeurs, où sont les portes. Il y a une porte à l'est, il y a une porte au nord, il y a une porte au sud seulement. Il n'y aura pas 12 portes comme à Jérusalem, mais seulement 3 portes. Et puis, vous avez tous les détails et ils ont fait la même chose qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Et ça, pour la première fois depuis 2600 ans. Ça devrait nous parler, ça devrait résonner une cloche dans notre tête pour dire « Wow, il y a quelque chose qui se passe. On est vraiment proche de quelque chose de glorieux qui est sur le point d'être manifesté. » Alors, tout ça pour vous dire que tous ces signes sont déjà derrière nous. Eux, ils sont prêts, vous savez, ils pourraient bâtir le temple demain matin. Tout ce qu'ils attendent, c'est la permission du gouvernement israélien qui ne veut pas décider parce qu'il sait que, wow, ça serait
ça serait catastrophique de décider demain matin de construire un temple sur l'esplanade du temple. Les Juifs ont de la difficulté à marcher sur l'esplanade du temple. Il y a toujours des conflits, il y a toujours de la révolte sur l'esplanade du temple. C'est le quadrilatère le plus contesté au monde entier, l'esplanade du temple. Alors, c'est certain que le gouvernement israélien ne veut pas prendre une décision demain matin pour construire le temple, même s'ils ont l'argent pour le faire, même s'ils ont tous les matériaux pour le faire, et ils ont toutes les pièces d'ameublement pour le meubler. Qu'est-ce que ça va prendre pour décider qu'on construit le temple? L'apparition de cet homme qui va confirmer une alliance de paix et supposément sécurité pour une période de 7 ans et va permettre la construction du temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Mais on n'est pas encore rendu là. Il y a certaines autres prophéties qui doivent s'accomplir auparavant, mais très rapidement, je vous le dis ce matin, entre autres, cette grande prophétie-là de l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Dans quelques minutes, je vais vous prouver par la parole du Seigneur que ce n'est pas possible d'avoir cette attaque-là à la fin de cette année de tribulation. Ce n'est pas possible non plus d'avoir cette attaque-là durant les 7 années de tribulation. Et la seule possibilité, c'est que cette attaque se produise avant la signature de ce traité de paix pour une durée de 7 ans. Alors, on est en train de parler de cette attaque de Gog et Magog, et on peut mettre sur l'écran Ézéchiel, chapitre 38, on va regarder un petit peu les détails de cette attaque-là qui nous est mentionnée dans ce passage-là de l'Écriture. C'est d'Ézéchiel, prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament, chapitre 38, et premier verset, nous lisons ceci. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog. » Gog, c'est le nom symbolique du leader de ce grand territoire-là qui est à l'extrémité, le septentrion, comme ça dit dans votre Bible. Septentrion, c'est ce qui est le plus au nord, l'extrémité nord. Et comme je dis hier soir, si vous regardez sur une carte géographique où est situé Israël, vous tracez une ligne jusqu'à l'extrémité de la carte, et qu'est-ce que vous voyez? La Russie, c'est le grand territoire qui est là. Au pays de Magog, Magog, c'est l'ancien nom du territoire de la Russie. Parce que Magog, c'était le fils de Japhet, qui lui était le fils de Noé. Et Magog et ses descendants se sont établis dans cette région-là où se trouve la Russie aujourd'hui. Alors comprenez, Ézéchiel ne pouvait pas dire « tourne ta face vers la Russie », parce que la Russie n'existait pas quand Ézéchiel a prophétisé. Mais il dit « tourne ta face vers le pays de Magog », parce que le pays de Magog existait, c'est le même territoire que la Russie d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous regardez les anciennes cartes géographiques, au nord d'Israël complètement, c'est écrit Magog et non pas Russie. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est la Russie. Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, qui est le prince aussi de Rosh, Méchec et Tubal, des régions en Russie, et prophétise contre lui. Et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Rosh, Méchec et Tubal. Je t'entraînerai. C'est curieux, hein? C'est Dieu lui-même qui dit, c'est moi qui vais t'entraîner. C'est comme si je vais t'obliger à venir attaquer Israël. Je t'entraînerai et même je mettrai une boucle à tes mâchoires. Le texte original dit, je mettrai des boucles ou à tes mâchoires au pluriel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de tensions qui seront placées sur la Russie, Magog, pour descendre sur les montagnes d'Israël et faire une attaque. Je mettrai une boucle à tes mâchoires et je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Ézéchiel chapitre 38, verset 18. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Écoute, je ne voudrais pas être la cause de la fureur qui monte dans les narines de l'Éternel contre moi. Amen. J'aime mieux son côté amour et compassion, qui pardonne facilement. Alléluia. Mais dans ce cas ici, lorsque Gog va décider de se mettre en marche contre les montagnes d'Israël, Dieu dit, la fureur va me monter dans les narines. Et qu'est-ce qui va arriver? Verset 4 du chapitre 39, tu tomberas sur les montagnes d'Israël,
toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi. Dans plusieurs autres versets de ces 2 chapitres-là, le mot multitude est utilisé, au moins 2 ou 3 fois. Toi et ta multitude. Ça veut donc dire que nous sommes très proches de voir une coalition, premièrement, de la Russie, de l'Iran et de la Turquie. Ça, ces noms-là sont mentionnés dans Ézéchiel 38. Si vous lisez attentivement le chapitre, ils sont mentionnés, bien sûr, sur leurs anciens noms, parce que l'Iran n'existait pas en tant qu'Iran autrefois, c'était la Perse. Alors, Ézéchiel mentionne l'ancien nom, la Perse. Et Togarma, c'est la Turquie, parce qu'ils ne pouvaient pas nommer la Turquie. La Turquie n'existait pas en tant que Turquie à l'époque, mais Togarma existait et c'est le même territoire. Alors, on sait que les 3 principaux attaquants seront la Russie, la Turquie et l'Iran. Et déjà, écoutez, si vous suivez les nouvelles un peu, vous savez que ces 3-là, c'est un trio qui se tient ensemble et qui partagent des choses ensemble, partagent des armes ensemble et qui font des projets ensemble. Alors, la Bible ne se trompe pas. Mais avec ces 3 grandes puissances-là, et en passant dans le long texte d'Ézéchiel 38 et 39, le prophète nous explique que c'est la Russie qui va être le fournisseur d'armes. Autrement dit, s'il n'y avait pas la Russie, on ne pourrait pas avoir cette attaque-là. Parce que c'est ce grand pays-là qui possède les armes nécessaires pour faire une attaque massive contre Israël. Alors, ce sont les 3 grandes puissances principales, mais le prophète ajoute une multitude de nations. Et le mot est répété à plusieurs fois, ça veut dire que vraiment, c'est comme innombrable. Et ça veut dire aussi qu'Israël n'a aucune chance cette fois-là. Parce que l'armée est trop puissante, l'armée est trop nombreuse, ils sont trop bien armés, même si présentement l'armée d'Israël, c'est une des meilleures au monde, ils ne pourraient pas tenir contre cette multitude-là. Alors c'est pourquoi Dieu se doit d'intervenir, parce qu'Israël va être éliminé. Et Israël, mon ami, ne peut pas être éliminé. Amen. Beaucoup de monde voudrait éliminer tous les Juifs et éliminer Israël de la carte. Les pays arabes qui font autour, il y a à peu près 200 millions de pays arabes qui sont, la plupart d'entre eux, ennemis d'Israël. Leur devise, c'est « poussons Israël dans la mer pour qu'on ne se souvienne plus d'eux ». Mais ça ne pourra pas arriver, ça n'arrivera jamais, parce que si ça arrivait un jour, Dieu serait menteur. Parce qu'il a dit qu'il donnait ce territoire-là à Abraham, Isaac, Jacob et à leurs descendants à perpétuité. Perpétuité, ça veut dire indéfiniment. Pour toujours, Israël est là et il est là pour rester, peu importe ce que le monde pense, peu importe ce que le monde dit, peu importe les attaques que les gens feront contre Israël. Tu ne peux pas éliminer ça parce que si jamais ça arrivait, il faudrait déchirer les pages de notre Bible. Parce que quand Jésus va revenir, la Bible dit qu'il revient sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Alléluia! Il va établir son royaume à Jérusalem sur la montagne de Sion. Alors, il faut que ça reste entre les mains du peuple juif jusqu'à la toute fin. Alors, cette attaque va se faire et c'est pourquoi Dieu dit la fureur va me monter dans les narines et c'est comme si je dois intervenir parce que si je n'interviens pas, c'est la destruction d'Israël. Alors, comment Dieu va-t-il intervenir? Écoute bien, là, ça va être spectaculaire. Nous, présentement, on n'est pas tellement habitués au surnaturel. Depuis surtout quelques années, généralement parlant, les églises sont tombées dans l'assoupissement. Généralement parlant, les églises sont tombées dans l'apostasie. C'est devenu très professionnel, notre affaire. On sait comment faire les réunions, on sait comment ça marche, on time toutes les choses, on est en contrôle parfait de l'Église et puis du style de nos réunions et ainsi de suite. Mais écoute, l'Église, ce n'est pas quelque chose de naturel. L'Église, ce n'est pas une invention d'un homme qui a pensé à un moment donné, tiens, on va faire des églises. Mais c'est fondé par le Saint-Esprit
qui est descendu sur les 120 premiers disciples dans la chambre haute à Jérusalem. Alléluia! Des langues de feu se sont posées au-dessus de chaque personne qui était là. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues. Et Pierre a prêché le premier message de l'Église et 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Il prêche un deuxième message, ça monte à 5000 personnes. Écoute, ça fait 8000 personnes, puis à part des femmes et des enfants, on peut mettre ça à 15-20 000. En 2 messages, je vais te dire une affaire, ça part bien une église. Il y a quelques jours, il n'y avait rien. Et là, on est 25 000 membres dans l'église, juste 2 messages. Alléluia. Comprenez-vous, c'est surnaturel. L'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de surnaturel. Et ça a commencé de façon surnaturelle aussi. Le livre des Actes des Apôtres que vous avez dans votre Bible raconte les faits saillants seulement de la première génération de chrétiens. Et pratiquement à chaque page, qu'est-ce que vous voyez? Des signes, prodiges, miracles et des conversions. Et la Bible dit que le Seigneur ajoutait à chaque jour, pas à chaque année, à chaque jour, ceux qui devaient être sauvés. Ça veut dire qu'il y a de l'action, puis c'est surnaturel. Mais avec les années, je n'ai pas le temps de faire l'histoire terrestre de l'Église ici ce matin, mais vous le savez aussi bien que moi, sans doute. Au cours des années, on est parti de très haut, du surnaturel de la chambre haute, puis on est descendu tellement profond qu'à une certaine époque, l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne prêchait même plus, ou presque plus, le salut par grâce. On était rendu à vendre le salut à coup d'indulgence, de mérite, et ainsi de suite. Il a fallu que Dieu intervienne, et il est intervenu, et on a recommencé à remonter la côte, la pente. Mais dans ces derniers jours, il y a ce que Paul avait prophétisé, il faut que l'apostasie arrive avant l'apparition de l'Antéchrist et le retour du Seigneur. Et on est devenu complaisant, surtout dans nos pays, où on a beaucoup en abondance. Et puis, on s'est un petit peu endormi, puis assoupi. Et on est devenu ce que j'appelle des chrétiens professionnels. Ça veut dire qu'on contrôle parfaitement l'Église. On contrôle parfaitement les réunions. Il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas de dérangement parce que ça peut déplaire à un, ça peut déplaire. Vous remarquez qu'on chasse vraiment plus de démons aujourd'hui? Alors, où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont tous en Floride? Non, il doit y en avoir encore quelques-uns à Laval. Et un peu partout dans le monde, parce qu'ils sont encore là. Mais on les camoufle, on n'en parle pas, parce que ça dérange une réunion. Comprends-tu? Si un démoniaque se manifeste, puis qu'on est obligé de prendre l'autorité, puis chasser, ça dérange l'ordre établi. Alors, à cause de cela, ça va nous surprendre, puis c'est pour ça qu'il y a des prédicateurs comme moi qui le prêchent d'avance. Ça s'en vient, Gog et Magog, parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, c'est moi qui vais intervenir. Je vais vous donner quelques versets dans quelques instants. Alors, c'est certain que ça va arriver. Et c'est certain aussi que ce n'est pas tellement loin de nous, parce que tous les autres signes sont déjà accomplis. Alors, c'est le temps de se secouer un peu. C'est le temps d'accepter le Seigneur si ce n'est pas déjà fait dans notre vie. Parce que là, la minute, écoute bien, la minute que cette attaque se met en marche, ça va provoquer, tu sais, comme des dominos qui tombent, là, une réaction à chaîne d'événements prophétiques qui doivent s'accomplir très rapidement et d'autres un peu plus tard lorsque le Seigneur sera revenu. Si j'ai le temps ce matin, je vais vous donner une liste partielle des événements glorieux qui s'en viennent bientôt et auxquels on va participer. Alors, comment est-ce que Dieu va intervenir? Premièrement, il dit dans Ézéchiel chapitre 38 et le verset 19 qu'il va avoir un grand tumulte partout dans le monde. Il va ébranler la terre. Je ne sais pas si vous avez déjà lu dans l'Épître aux Hébreux, ça dit « Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais les cieux. » Ça veut dire qu'il y a un autre ébranlement qui est prévu au programme de Dieu. Et le voici, Dieu dit qu'il va ébranler la terre, il va y avoir un grand tumulte partout sur cette planète.
Puis dans le verset 20, il dit, écoute bien, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes. Et les femmes aussi. Quand on parle d'hommes dans la Bible, on inclut les femmes qui sont sur la surface de la terre vont trembler. Écoute, ou bien Dieu est menteur puis ça n'arrivera pas, ou Dieu est vrai et il dit la vérité et ça va arriver. Moi, je pense que Dieu est vrai. Je crois que Dieu est vrai. Et si Dieu est vrai et qu'il me le dit dans la parole, je sais que ça va arriver un jour. Et je sais que ce n'est pas tellement loin de nous où les poissons vont trembler, les oiseaux vont trembler, les bêtes des champs vont trembler et tout homme sur la surface de la terre va trembler. Pourquoi est-ce qu'ils vont trembler? Parce que les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écouleront et toutes les murailles tomberont par terre. Ça veut dire que c'est un énorme tremblement de terre et la crainte va s'emparer des gens du monde parce qu'ils vont avoir une manifestation spectaculaire de la présence de Dieu. Alléluia. Et le résultat, il y a beaucoup de résultats à la suite de cette intervention-là. Premièrement, évidemment, comme je viens de lire, ça dit à cette multitude de soldats, tu vas tomber sur les montagnes d'Israël. Encore une fois, comme j'ai dit hier, l'expression « les montagnes d'Israël » désigne la Judée et la Samarie, qui est le cœur même d'Israël, au nord de Jérusalem. Et comme vous savez sans doute, c'est là qu'Abraham est arrivé en premier lieu en Samarie, en Israël. C'est là où les prophètes ont prophétisé. C'est là où Israël les 10 tribus du Nord étaient séparées des tribus du Sud et qu'il y avait de l'idolâtrie, les 2 veaux d'or, c'était dans cette région-là. Et à cause de cela, le peuple a été exilé à l'extérieur de la Samarie et de la Judée. C'est tombé en sécheresse et il n'y a pratiquement rien qui poussait. Les villes étaient comme abandonnées. Mais Dieu dit, dans les derniers jours, ils vont revenir, vont repeupler, vont reconstruire les villes. Et nous l'avons vu de nos yeux ces dernières années. La Samarie et la Judée s'est repeuplée, s'est reconstruit. Et c'est là que se fera cette attaque sur les montagnes d'Israël. Et puis, ils tomberont surnaturellement. Il y a de la crainte qui va tomber, parce que c'est pas ça, c'est juste le commencement, ils trembleront. Mais tu as des grêlons, tu as du feu, tu as de la confusion. Dieu va semer, comme il faisait autrefois dans les anciennes batailles, dans l'Ancien Testament, la confusion dans le camp ennemi, puis ils vont s'entretuer entre eux. Et Dieu dit, ils vont tomber sur les montagnes d'Israël. Qu'est-ce que ça va faire comme résultat? Premièrement, le monde entier va être saisi d'effroi, premièrement, de tremblement, mais en même temps d'étonnement, parce que le monde ne croit plus beaucoup en Dieu. Les gens, comme tu dis hier, ont rejeté les principes bibliques. Les vertus chrétiennes sont ridiculisées. Et les gens se disent, on est notre propre Dieu parce que la technologie a tellement fait de progrès ces dernières années qu'on n'a pas besoin d'un Dieu personnel là-haut dans le ciel. On est notre propre Dieu, on fait ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, puis tu n'as rien à dire contre ça, c'est ma décision, c'est mon choix. Mais là, le monde qui ne croit pas en Dieu, généralement parlant, vont prendre conscience qu'il y a un Dieu là-haut dans le ciel qui vient intervenir de façon spectaculaire, tellement spectaculaire que le monde entier sont comme étonnés qu'il y a une force là-haut dans le ciel qui s'appelle Dieu et qui est intervenu en faveur d'Israël. Ce que ça va donner comme conséquence première, c'est que ça va permettre à probablement des millions de personnes de se convertir, de reconnaître Dieu et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia! C'est pas moi qui le dis. Écoutez, Ézéchiel, chapitre 38, de le verset 16, ça dit que Dieu va intervenir afin que toutes les nations me connaissent. Toutes les nations. Pas Israël seulement, toutes les nations.
Ézéchiel 39 et le verset 16, il y aura une ville, c'est pas la bonne page. Ézéchiel chapitre 38 et le verset 23, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Avez-vous ça dans votre Bible aussi? Donc, ça doit être vrai. Ézéchiel chapitre 39 et le verset 6, les nations sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel chapitre 39 et le verset 7, les nations, encore une fois, sauront que je suis l'Éternel. Quand c'est répété à plusieurs fois comme cela, mon ami, tu peux aller à la banque avec ça, c'est du sérieux, c'est du solide. Les nations du monde vont reconnaître que Dieu existe et ça va conduire énormément de personnes au salut. Tu sais, les amis à qui tu as témoigné à l'usine où tu travailles ou au bureau où tu travailles, puis qui se sont moqués de toi, peut-être les parents, tu sais, dans une famille, des fois, tu as 1, 2 personnes de sauvées, les autres ne sont pas sauvés. Bien, ces gens-là vont réfléchir. Ces gens-là vont être étonnés de la manifestation qui vient de se produire. Peut-être c'est vos propres enfants qui, peut-être jeunes, ont connu le Seigneur, suivaient à l'Église, puis en devenant ados, ils ont quitté l'Église et puis ils ne veulent rien savoir maintenant des réunions, ne veulent rien savoir de Dieu, ne veulent rien savoir de l'Évangile. Surtout eux vont se rappeler que ces paroles ont déjà été prêchées dans les églises. Et ces gens-là vont revenir au Seigneur. Tu as une multitude, une grande moisson. Comme j'ai prêché hier soir, je vous ai donné les versets où la Bible proclame haut et fort qu'il y a une dernière grande moisson avant le son de la trompette, parce que Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, va donner une dernière opportunité à tout le monde d'être sauvé avant qu'il ne soit trop tard et que la trompette sonne et que l'Église soit enlevée. Alléluia! Ça, c'est bon. Ézéchiel, chapitre 39, ça va être tellement grand, cette attaque et puis la délivrance que Dieu va apporter à Israël, que ça dit dans le chapitre 39 et le verset 9 qu'Israël va faire du feu avec les armes de cette multitude pour une durée de 7 ans. Ils n'auront pas besoin d'acheter du bois ou d'autres matériaux pour chauffer. Ils vont faire du feu avec ces armes-là pendant une période de 7 ans. Ézéchiel chapitre 39 et le verset 12, « Et ils seront à la recherche des cadavres de ces soldats-là pendant une période de 7 mois. » Imagine. Ils seront enterrés, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 39 et le verset 11, dans une vallée que la Bible appelle la vallée des voyageurs. La vallée des voyageurs est située à l'est de la mer Morte, juste en face de la Judée et de la Samarie, là où ils vont tomber. Et non seulement ils seront trouvés dans cette vallée-là, mais dans chapitre 39 et le verset 16, ça dit qu'on va construire une ville. La ville, son nom sera Hamona. Hamona veut dire multitude, où on va enterrer la multitude de soldats qui sont tombés dans la vallée des voyageurs. Wow, vous avez beaucoup d'informations ici, de choses qui ne sont pas encore arrivées, qu'on ne parle pas sur les réseaux d'information, sur Internet ou ailleurs, mais qui sont dans la Bible depuis 2600 ans. Et nous sommes la génération qui s'apprête à voir ces choses-là. Une ville sera construite du nom de Hamona qui va servir de ville cimetière pour toute cette multitude de soldats qui va tomber à ce moment-là. Maintenant, la grande question, c'est quand cette attaque va-t-elle se produire? Évidemment, ce matin, je ne peux pas vous donner la date précise, je ne peux pas vous donner la journée et l'heure, c'est comme l'enlèvement, personne ne peut le dire à l'avance. Ne dépensez pas votre argent si quelqu'un publie un livre ou un DVD disant qu'il sait exactement la journée et l'heure. Vous gaspillez votre argent parce que Jésus dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors, oubliez ça. Mais je peux vous dire au moins la saison, l'époque que ça va se produire. En réalité, il y a 3 possibilités. On sait qu'on est en marche vers une période de 7 années de tribulation mondiale qui sont mentionnées de façon très claire dans Daniel, chapitre 9, des versets 24 jusqu'à 27. Ça, il n'y a pas de doute possible. Et je pense que dans toutes les églises évangéliques du monde entier aussi, on a prêché sur ce sujet-là. Alors, c'est soit que l'attaque de Gog et Magog se fasse après les 7 années de tribulation,
se fasse pendant les 7 années de tribulation, ou, troisième possibilité, qu'elle se fasse avant les 7 années. Il n'y a pas d'autre choix, c'est avant, pendant ou après. Procédons par élimination. Ça ne peut pas être après, pour la simple raison que Ésaïe, le prophète, a déjà prophétisé, c'est dans Ésaïe chapitre 2 et le verset 4, qu'à la fin de tout, il n'y aura plus d'armes sur la planète. Il dit qu'on va changer les armes, on va brûler les armes, puis on va faire des instruments agricoles avec les armes. Donc, il n'y a plus d'armes sur la planète. Fait qu'oubliez ça, on ne peut pas avoir l'attaque de Gog et Magog après les 7 années de tribulation, parce que Ézéchiel 38 mentionne beaucoup d'armes, puis Ésaïe dit à cette époque-là, il n'y en aura plus d'armes sur la planète, il n'y aura plus de guerre, ça va être un temps de paix. Est-ce que c'est possible durant les 7 années de tribulation? Ma réponse est non, pour la simple raison que ce n'est pas mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse commence évidemment au premier chapitre, puis vous avez au 5e chapitre du livre de l'Apocalypse le fameux livre à 7 sceaux, que personne ne peut briser sauf Jésus-Christ. Et quand il va briser le premier sceau, c'est le début des jugements de Dieu qui vont s'abattre sur cette planète durant la période des 7 années de tribulation. Alors, on mentionne la guerre de l'Antéchrist, on mentionne la guerre d'Armageddon, mais on ne mentionne pas la guerre de Gog et Magog. Et si c'était pendant les 7 années de tribulation, ben on en parlerait en quelque part dans le livre de l'Apocalypse, parce que c'est la description des événements qui vont se produire durant cette période-là. Deuxièmement, ce ne serait pas vraiment possible qu'ils fassent du feu pendant 7 ans, parce que la plupart des Israéliens ne resteront pas 7 ans durant les 7 années de tribulation, puisqu'au milieu de ces 7 années-là, donc 3 ans et demi depuis le début de la confirmation de l'Alliance, l'Antéchrist devient le gouvernement mondial, se proclame lui-même Dieu et va s'asseoir dans le lieu très saint du temple, et Israël va fuir dans le territoire d'Édom, dans une ville qui est déjà préparée, la Bible dit, et que nous pensons être Pétra, dans le sud de la Jordanie. Alors, ce n'est pas le temps de brûler les armes, ce ne sera pas le temps non plus d'enterrer des morts, puis de bâtir la ville Ramona comme cimetière, parce qu'une grande majorité d'Israéliens ne seront plus en Israël pour la deuxième partie de cette année de tribulation. Alors, il ne reste qu'une seule possibilité, c'est avant les 7 années de tribulation. Et c'est logique parce que, comprenez, je pense que tout le monde sait dans les églises évangéliques qu'un jour, un homme va se lever au Moyen-Orient, que la Bible appelle l'Antéchrist, et va réussir ce qu'aucun président américain n'a réussi, il va réussir à signer un traité de paix et de sécurité entre Israël et ses ennemis. Tout le monde sait ça. Mais pour que cet homme puisse réussir, alors qu'on a dépensé probablement des milliards de dollars, puis on a fait la navette, je ne sais pas combien de fois, entre Washington puis Tel Aviv, pour essayer de faire un traité de paix au Moyen-Orient, puis ça n'a jamais fonctionné. Si lui, ça fonctionne, il doit avoir quelque chose qui a provoqué cela. Et la seule chose qui peut provoquer cela, c'est cette attaque majeure de Gog et Magog avec l'intervention surnaturelle de Dieu qui va ébranler le monde entier. Et ça va donner naissance à la formation des 10 rois de la fin, ou ce qu'on appelle le 7e Empire mondial. Si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez que Daniel, quand il était exilé à Babylone, a eu plusieurs visions. La première, ce n'est pas lui qui l'a eue, c'est le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Il a rêvé. Le lendemain matin, il réunit tous ses sages, et puis ses devins, puis les conseillers, puis il dit, « Messieurs, j'ai fait un rêve cette nuit, et puis je ne me rappelle pas c'est quoi le rêve, mais je voudrais que vous me dites c'est quoi le rêve que j'ai rêvé, et que vous m'en donniez l'interprétation. » Alors les devins, les sages ont dit, « Wow, ça c'est impossible, monsieur le roi, dis-nous à quoi tu as rêvé. » Puis nous, on est spécialistes pour interpréter des rêves, on va te dire l'interprétation. Mais de là à te dire, qu'est-ce que tu as rêvé? Il n'y a personne qui peut te dire ça. Alors il dit, écoutez, messieurs, je vous donne tant de jours pour trouver c'est quoi mon rêve et me l'expliquer. Si vous ne l'avez pas trouvé, je coupe vos têtes au-dessus de vos épaules.
Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est une très bonne motivation pour chercher très fort c'est quoi ce fameux rêve-là. Et ça donnait que quand le roi a fait cette sentence, que Daniel n'était pas là, parce que Daniel était au milieu de ces sages-là. Il avait été placé là. Mais il n'était pas là cette journée-là. Et il apprend la nouvelle, la sentence du roi, et il s'informe pourquoi est-ce que le roi a dit ça. On lui explique la situation. Et Daniel dit, « Voulez-vous que je prie mon Dieu? » Oh, ils ont dit, « Oui, ça presse, prie ton Dieu. » Tu sais, les gens n'ont pas besoin de votre Dieu quand ils sont jeunes, riches, en santé. Mais quand quelqu'un a le cancer, puis le médecin dit, il reste 3 mois, puis tu l'offres de prier, puis le plupart du temps, ils vont dire oui. Fait qu'ils ont dit oui, ça presse. Alors, Daniel a prié, et effectivement, Dieu lui a montré le songe, et lui a donné une interprétation, et il est venu devant le roi, on lui dit, tu as rêvé une grande statue. Vous vous souvenez, Daniel chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 35-36, grande statue représentait les empires mondiaux, en relation avec Israël, qui devait s'élever de la terre. Écoute, ça, c'est de la prophétie pure, parce que la plupart n'existaient pas encore. Il dit, la tête d'or, c'est toi, Babylone. Mais il ose dire au roi, tu ne resteras pas toujours là. Un jour, tu vas être remplacé par les Perses et les Mèdes. Et il va les nommer avant qu'ils existent. Wow! Ils vont te remplacer, effectivement, les Perses et les Mèdes, qu'on appelle l'Iran aujourd'hui, va remplacer Babylone. Mais il dit, les Perses et les Mèdes ne resteront pas toujours. Un autre empire, un troisième, la Grèce, qu'il va appeler par son ancien nom, Javan. Le roi de Javan va venir. Et effectivement, la Grèce a remplacé les Perses et les Mèdes. Mais ce troisième-là ne restera pas toujours non plus. Il y a un quatrième qui s'en vient, qu'il n'a pas nommé par son nom, mais il l'a décrit comme terrifiant, fort, extraordinairement fort. C'était l'Empire romain, comme on le sait aujourd'hui, qui devait se diviser, partie est-ouest, symbolisée par les 2 jambes de la statue, qui est la plus longue partie de la statue, parce que c'est l'Empire qui a resté en place le plus longtemps, depuis Babylone jusqu'à Rome, puis qui va disparaître à un moment donné de la circulation. On ne parlera plus de l'existence de l'Empire romain, mais, dit-il, dans les derniers jours, il va refaire surface. Mais sous une forme différente, sous la forme de 10 rois qui vont faire des alliances entre eux, représentés par les 10 orteils de la statue. Puis plus tard, Daniel a commencé à avoir des visions lui-même. Et dans le chapitre 7, il va avoir une vision des 4 animaux qui représentaient les mêmes 4 empires. Et il voit le 4e animal qui a 10 cornes. Alors, tout de suite, dans sa tête, il fait le lien entre les 10 cornes du 4e animal et les 10 orteils de la statue du 4e royaume aussi. Et c'est les mêmes 10 cornes qui vont apparaître sur la tête de la bête qui sort de la mer. Apocalypse chapitre 13, j'ai vu une bête qui sortit de la mer, qui avait 7 têtes et 10 cornes. C'est les mêmes 10 cornes de Daniel chapitre 7, et les mêmes 10 orteils de la statue du roi Nabuchodonosor. C'est le même système. Ça veut dire que dans les derniers jours, il va y avoir une association de 10 rois, 5 à l'ouest de la Méditerranée, l'Europe, et 5 à l'est, parce que les 2 jambes représentaient la division de l'Empire romain, côté ouest et côté est de la mer Méditerranée. Et pour que ça arrive, cette formation de ce 7e empire mondial, il faut qu'il se produise quelque chose de majeur sur la planète. Et la seule chose majeure qui peut se produire, c'est l'attaque de Gog et Magog. Parce que ça va bouleverser le monde à un tel point que ces 10 nations vont s'unir pour dire qu'il faut faire une alliance de paix et de sécurité pour la planète afin qu'il n'arrive plus de catastrophes comme il vient de se produire. Alors, il faut que ça vienne parce que c'est prophétisé dans la parole de Dieu. Et tenez-vous bien, Daniel, par les visions qu'il a reçues, a expliqué que l'Antéchrist, ce fameux monsieur qui va signer cette alliance de 7 ans, doit émerger ou sortir de ses 10 cornes. C'est clair et précis dans la parole de Dieu aussi. Alors, autrement dit, tant que les 10 cornes ne sont pas formées, les 10 rois de la fin, l'Antéchrist ne peut pas paraître. Et tant que l'Antéchrist ne peut pas paraître, l'Apocalypse ne peut pas s'accomplir.
Alors, je sais que sur Internet, on vous dit, on est dans le 2e cavalier du livre de l'Apocalypse, les tribulations sont déjà commencées. C'est du ballonné. C'est impossible. Parce que tant que l'Antéchrist n'a pas émergé, le traité de paix n'est pas signé et les jugements ne peuvent pas commencer. Alors, il faut d'abord que ces 10 rois soient formés. Et de ces 10 rois, Daniel, va émerger la petite corne du milieu des 10 cornes qui identifie l'Antéchrist. Alors, Gog et Magog, qui prochainement va s'accomplir, va provoquer la formation de ces 10 rois qui va permettre l'émergence de l'Antéchrist. Et l'enlèvement va arriver dans ce temps-là. Là. On ne peut pas dire la journée précise, mais l'enlèvement va se produire parce qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Et les jugements, des tribulations, c'est la colère de Dieu. Et nous, on ne peut pas être là. C'est l'enlèvement. Les jugements suivent après. Et à la fin de cette année de tribulation, devinez quoi? Nous revenons avec le Seigneur Jésus-Christ sur le sommet de la montagne des Oliviers à Jérusalem. Peut-être que vous n'avez pas pu visiter Israël de votre vivant, mais vous allez le visiter un jour, vous allez même rester là un jour. Alléluia! Parce que Jean décrit, Apocalypse chapitre 19, il voit dans le ciel, alors que la bataille d'Armageddon fait rage ici sur la terre à la fin de cette année de tribulation, il voit un cavalier monter sur un cheval blanc. Ça, ce n'est pas celui du chapitre 6 d'Apocalypse, ça, c'est l'Antéchrist dans le chapitre 6. Ici, c'est le véritable. Sur sa cuisse, c'est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Ses yeux sont comme des flammes de feu. Et derrière lui, montés également sur des chevaux blancs, sont tous les rachetés de l'Éternel. Alléluia! Peut-être vous n'êtes jamais monté sur un cheval dans votre vie. Un jour, vous allez faire un cheval, vous allez avoir un beau cheval blanc et vous allez revenir avec le Seigneur Jésus-Christ en plein milieu de la bataille d'Armageddon. Et je vous dis, les journalistes CNN puis tous les réseaux d'information sont plus intéressés à la bataille d'Armageddon, mais sont intéressés du côté de l'Est. Ce qui arrive de l'espace. Et j'entends, je prévois déjà les commentaires, c'est une invasion d'extraterrestres. Et ils ont parfaitement raison, on ne vient pas de la terre, on vient du ciel là-haut. On est vraiment des extraterrestres, alléluia! Les rachetés de l'Éternel qui vont mettre un terme à la bataille d'Armageddon, alléluia! Vous allez être dans votre corps glorieux à ce moment-là. Et puis, oh là, il y a une prolongation de 75 jours. Et durant ces 75 jours, il y a une série d'événements prophétiques qui sont dans votre Bible, qui vont s'accomplir rapidement. Premièrement, le Seigneur va envoyer ses anges aux 4 coins du monde, vont rassembler tous ceux qui ont survécu aux 7 années de tribulation. Il va les rassembler dans la grande vallée qui a soudainement été créée lorsque le Seigneur a mis son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers. Vous savez ce que Zacharie dit? La montagne va se fendre par le milieu et il dit une très grande vallée va être formée. Et dans cette vallée-là vont être rassemblés tous ceux qui auront survécu aux 7 années de tribulation et qui vivent encore. Ça s'appelle le jugement des nations. Ça, c'est Matthieu chapitre 25 à compter du verset 31. Et puis le Seigneur va séparer ceux qui sont dignes d'entrer dans le règne de 1000 ans dans leur corps physique. Et ceux qui ne sont pas dignes descendent dans le séjour des morts, rejoignent tous les autres morts qui sont toujours là et qui vont rester là jusqu'à la fin du règne de 1000 ans. Ensuite, il va y avoir un nettoyage sommaire de la planète parce qu'il y a eu la catastrophe de Armageddon. Et puis, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, nous dit la parole de Dieu, va construire le 4e temple instantanément. Comme il a construit le monde, il a dit que la lumière soit, et ça n'a pas pris 50 millions d'années, la Bible dit, la lumière fut. Il va dire que le temple soit, et le temple sera. Alléluia. Et il va avoir, et on va participer à ça, la cérémonie du couronnement du Seigneur Jésus-Christ comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Savez-vous que le seul roi qui n'a pas été oint roi en Israël, c'est le vrai roi d'Israël, parce que quand il est venu, les Juifs l'ont rejeté. Mais la Bible dit qu'il doit être oint, et c'est Dieu lui-même qui va le oindre. Psaume 2,
c'est moi, dit-il, qui va oindre mon roi sur ma sainte montagne de Sion. Oh! Sion, vous avez peut-être 200-300 références dans votre Bible, juste pour Sion. Sion, actuellement, est-ce que vous me donnez encore 5 minutes? Parce que je vois l'heure avancer, puis je me dis, il y a un défaut avec cette horloge-là. Les aiguilles vont trop vite. Écoute bien, Sion, c'est une toute petite montagne. C'est même pas une montagne, c'est une colline. Il a enlevé l'horloge. Wise guy. C'est pas une montagne, c'est une petite colline qu'on peut voir maintenant parce que c'est dans la cité de David. La cité de David, c'est au sud de l'esplanade du Temple. Puis on a redécouvert la cité de David il y a plusieurs années maintenant. Puis on fait depuis ce temps-là des fouilles archéologiques. Puis on découvre plein de trucs. C'est super intéressant. Et puis, dans cette cité de David, il y a la petite colline de Sion. Là où David avait placé l'Arche de l'Alliance quand il l'avait récupérée depuis Kiriath-Yearim, puis il l'avait amenée à Sion, puis il avait mis une tente au-dessus de l'Arche. Bien, cette toute petite colline, selon Ésaïe chapitre 2, verset 2, lorsque le Seigneur va revenir avec vous et moi, va devenir, attention, la plus haute montagne du monde. Ésaïe dit, elle va s'élever au-dessus du sommet de toutes les montagnes. Et sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion sera construit le 4e temple, instantanément. Au sud du temple sera la ville de Jérusalem. Ce n'est pas encore la nouvelle Jérusalem, mais c'est l'ancienne ville de Jérusalem qui sera restaurée. Et puis il y aura des demeures pour les sacrificateurs et ainsi de suite. Et c'est tellement immense que selon les dimensions qu'Ézéchiel nous donne dans la Bible, le sommet de la nouvelle montagne de Sion, tenez-vous bien, aura 70 km de long par 70 km de large. Aïe, aïe! 70 km, c'est à peu près d'ici à Drummondville. Sommet de la montagne. C'est quelque chose de glorieux. Ensuite, en terminant, j'ai encore 2 minutes, on entend souvent prêcher que on va être enlevé, et on s'en va au ciel aux noces de l'agneau. Je suis désolé, les noces de l'agneau n'auront pas lieu au ciel. Ils auront lieu sur la montagne de Sion, quand le Seigneur sera revenu avec tous ses rachetés. C'est clair aussi dans Isaïe, ça dit sur cette montagne-là, Dieu prépare un festin plein de bonnes choses, parce qu'au ciel, pendant 7 ans, ce ne sera pas le temps de se réjouir encore. Ce n'est pas le temps de se reposer encore, puisque nous allons participer avec le Seigneur Jésus-Christ au jugement durant les 7 années de tribulation. La Bible est claire là-dessus. Dans Corinthiens, ça vous dit que vous et moi, avec le Seigneur Jésus-Christ, on va juger le monde. Quand est-ce que le monde sera jugé? Durant les 7 années de tribulation. Alors, on participe au jugement. C'est dans le livre des Psaumes qu'on dit que les saints de l'Éternel vont juger avec droiture à ce moment-là, avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, imaginez si le mariage avait lieu au ciel puis les noces de l'agneau pendant 7 ans au ciel, le Seigneur, ça ne sera pas le fun pour lui parce qu'il devrait s'excuser à tout bout de champ. Excuse-moi, il faut que j'aille briser le premier seau. Excuse-moi, il faut que je m'occupe du jugement à la première trompette. Je vais prendre une petite bouchée. Excuse-moi, là, c'est la 3e trompette. Non, ce n'est pas possible. Une autre bonne raison pour laquelle ce n'est pas possible, c'est qu'il y a 2 groupes qui seront là aux noces de l'agneau. Il y a le marié et la mariée, l'épouse de Christ, et il y a des invités. Ça ne peut pas être les mêmes personnes. Quand quelqu'un se marie, on n'invite pas la mariée. C'est à cause de la mariée qu'il y a des invités. Alors, les invités, ce n'est pas la mariée. On le sait, dans le domaine physique, c'est normal. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Il y a des invités parce que tout au long des 7 années de tribulation, il y a des gens qui vont accepter le Seigneur. Il y a des gens qui seront ressuscités, on les voit dans les différents chapitres du livre de l'Apocalypse, qui seront les invités au festin des noces de l'agneau. Et les derniers invités n'arriveront qu'à la fin des 7 années de tribulation, alors qu'un ange va prêcher l'Évangile éternel. On lit ça dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Une autre preuve que l'Église ne peut pas être ici pendant les 7 années de tribulation,
Parce que si l'Église était ici, ce ne serait pas un ange qui prêcherait, ce serait vous et moi. C'est notre travail. Mais parce qu'on n'est plus là, Dieu va se servir d'un ange qui va prêcher un évangile éternel. Et il y a énormément de gens qui vont accepter le Seigneur, même à la toute fin de cette année de tribulation. Et on les voit déjà debout dans la mer, de vers là-haut dans le ciel. Ça, c'est des invités qui vont s'ajouter. Donc, on ne peut pas avoir les noces de l'agneau pendant ces 7 années-là. Et le mariage non plus, parce que le mariage nous est décrit également dans Ésaïe 2e chapitre et doit se faire sur la nouvelle montagne de Sion, ici sur la terre. Et Ésaïe dit sous un canapé de gloire. Ça va être glorieux, mon ami. On n'a pas idée. Puis le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, vous avez une brève description de la cérémonie dans Daniel chapitre 7. Alors que ça dit que c'est Dieu le Père lui-même qui va couronner son Fils roi des rois et qui va lui donner autorité sur toute la planète et l'univers. Et l'héritage des enfants de Dieu sera donné à tous les rachetés de l'Éternel. Wouh! Hallelujah! Écoute. C'est le plus beau programme au monde. C'est les plus belles promesses au monde. Et puis, on a le privilège de vivre à cette dernière époque-là. Et puis, on n'a pas des milliers d'années à attendre pour ça. C'est sur le coin de la rue, là, vraiment. Et ça va changer la donne pour tout le monde. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît, en terminant. Oh, my. Écoute, chaque item que j'ai mentionné, on pourrait prêcher un message complet sur chaque item que j'ai mentionné et vous tenir pendant un mois de temps. Et puis, ça sera encore excitant. Ça serait encore intéressant, parce que c'est notre avenir. Écoute, c'est notre héritage. C'est là qu'on s'en va pour toujours avec le Seigneur, pendant l'éternité de gloire, dans un monde nouveau. Ça vaut la peine, vraiment, d'être fidèle. Ça vaut vraiment la peine de faire la paix avec Dieu. Puis s'il y a des gens ici ce matin qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, ça presse de le faire, mon ami. C'est urgent de le faire, parce qu'une fois que ça va être commencé, ça va s'enrouler là, un après l'autre, ça va être très rapide, et puis ça va être plus difficile après d'accepter le Seigneur, parce que les temps vont être encore plus durs que ce que nous vivons présentement. Présentement, c'est un bon moment, c'est un bon temps. On est dans le temps de la grâce. Dieu pardonne facilement. Et si vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas l'assurance d'être sauvé ce matin, tout ce que vous avez à faire, c'est tellement simple, tellement facile. Dire, Seigneur, je reconnais mon besoin. Je sais que je ne suis pas sauvé, mais je t'invite aujourd'hui à venir me pardonner, venir me donner la vie éternelle, parce que je veux participer à tout ce qui a été mentionné là, il y a quelques instants. Ça serait stupide de manquer tout ça et de s'en aller dans le séjour des morts pour toujours être privé de toute cette gloire-là, alors que c'était si facile de dire « Oui, Seigneur, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. » Et ça, ce n'est pas la parole de Mario Massicotte, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit « Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. » Ce que j'ai dit, j'ai la puissance pour l'accomplir, puis je vais l'accomplir. Donc, c'est certain ce que je vous ai prêché ce matin, parce que ça vient de la parole de Dieu. Ça devrait vous intéresser au plus haut point. J'aimerais qu'on ferme nos yeux juste quelques instants. Et chaque personne ici ce matin, vous n'êtes pas certain d'avoir le salut, d'avoir la vie éternelle. Vous n'avez jamais vraiment donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce matin, à la lumière de l'enseignement de la parole de Dieu et au Saint-Esprit qui travaille dans cette place, vous dites, « Oh, je ne veux pas vraiment manquer ça. Et je veux me ranger du côté de Dieu tout de suite. » Et vous savez, c'est tellement simple le salut. On a juste à se reconnaître, inviter Jésus, et c'est lui qui fait le miracle. Alors, tous ceux et celles qui veulent faire la paix avec Dieu ce matin, qui veulent être certains d'être sauvés et de participer à cette gloire qui arrive bientôt, vous levez la main, s'il vous plaît. Là où vous êtes, juste montrez-moi votre main. Oui. Combien d'autres? C'est vous qui décidez. Moi, je ne peux pas décider pour vous. Vos parents ne peuvent pas décider. Votre épouse ne peut pas décider. Votre mari ne peut pas décider. C'est un choix personnel. C'est votre choix à vous. Vous rejetez Jésus-Christ. Vous rejetez ses promesses. Vous rejetez l'héritage glorieux qu'il veut vous donner.
Ou vous dites, non, non, écoute, je veux participer à ces choses-là. Je veux avoir la paix. Je veux avoir la joie. Je veux avoir cet héritage. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Rapidement. Alléluia. J'aimerais qu'on prie ensemble. Et tous ceux et celles qui ont levé la main, surtout, je vais vous demander de répéter en même temps que tout le monde ces paroles ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais ce matin que tu es le seul vrai Dieu et que tu as envoyé Jésus, ton Fils unique, afin de donner sa vie pour moi. Alors ce matin, je reconnais mon besoin et j'invite le Seigneur Jésus à devenir mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mon ancienne vie et comme tu l'as promis, donne-moi la vie éternelle. Je sais que tu es là maintenant, dans mon cœur, et c'est pourquoi je peux déclarer de ma bouche, je suis pardonné, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Amen. Acclamons le Seigneur quelques instants ce matin. Woo! Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il me reste encore 1 minute et demie. Et je vais inviter, parce que hier, différentes personnes m'ont demandé de prier pour elles. Alors, ceux qui ont besoin de prière, avant qu'on termine cette réunion, vous allez pouvoir vous avancer dans quelques instants, puis je vais prier pour vous. Si des gens sont malades ou des gens veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit ou vous avez un besoin particulier dans votre vie. Et ceux qui ont levé la main, s'il vous plaît, pour faire cette prière-là pour la première fois, venez aussi en même temps. Et puis, je ne sais pas si on pourra avoir un peu de musique de nos musiciens pendant quelques minutes. Et puis, pendant que vous serez ici en avant, on veut prier également avec vous pour que votre décision soit bien ancrée là, dans la parole du Seigneur. Alors, pendant qu'on fait un peu de chant, est-ce que notre sœur pourrait faire encore un chant? Dès l'instant où notre sœur va débuter son chant, s'il vous plaît, tous ceux qui ont un besoin pressant, vous venez, vous faites une ligne ici en avant. Les autres, bien, parlez pas trop pendant qu'on prie, s'il vous plaît. Et puis, on se revoit demain matin à 10h pour une 3e réunion ensemble. Oh, béni soit le nom de Jésus. C'est tellement excitant lorsqu'on parle de la gloire et de l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu qu'on pourrait passer des journées à parler de ces choses-là, tellement c'est glorieux, tellement c'est stimulant pour notre foi. Ah, alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, béni soit le nom de Jésus. Merci. Oh, béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Se prosterne devant ton trône. Tous les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tous les saints et les anges se prosternent devant ton trône. Tous les anciens déposent le couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es au-dessus
Jour et nuit, nuit et jour comme parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qui montent vers toi. Jour et nuit, nuit et jour comme parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qui montent vers toi. Jour et nuit, nuit et jour que parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qui montent vers toi. Jour et nuit, nuit et jour que parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qui montent vers toi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'il monte
Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Oui, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Oh oui, Seigneur. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Tu es au-dessus de tout, oui, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Merci, Seigneur. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout, oui, Seigneur. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire.
toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'il monte vers toi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Donnons gloire ce matin, chantons Église, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et
joues qui montent vers toi. Jour et nuit, nuit tes joues qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit tes joues qui montent vers toi. Jour et nuit, nuit tes joues qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit tes joues qui montent vers toi. Jour et nuit, nuit tes joues qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit tes joues qui montent vers toi. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit tes joues qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit tes joues qui montent vers toi. Jour et nuit, nuit tes joues qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit tes joues qui montent vers toi. Jour et nuit, nuit tes joues qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit tes joues qui montent vers toi. Jour et nuit, nuit tes joues qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit tes joues
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Dieu est bon. Alléluia. Je vais vous demander juste de se lever avant qu'on termine. Si vous êtes là, vous pouvez rester assis, mais ceux qui sont... Alléluia. Dieu est bon. Amen. Amen. Combien d'entre vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur? Dieu t'a touché, vous avez reçu la parole de Dieu, vous avez... Alléluia. 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 Cette madame, je te parlais avant l'église, ça faisait longtemps que... Une des premières fois que tu viennes dans une église comme ça. Ouais. Amen. Dieu est bon. Amen. On a un grand Dieu. Et des fois, quand ça fait 30, 40 ans qu'on marche avec le Seigneur, des fois, on peut devenir habitué à l'Église, comme l'évangéliste Mario a dit tantôt, l'Église peut devenir une rituelle, organisée. Et on met de côté la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour changer nos vies et nos cœurs. Amen. Dans le naturel, si tu vas pour avoir une chirurgie, si tu pourrais rentrer dans la salle où les médecins font une chirurgie, c'est pas tout beau et tout propre et tout organisé. Il y a du temps, il y a du sang, il y a plein de choses qui se passent et ils essayent de leur mieux, mais c'est pas beau à voir, mais c'est nécessaire. Et spirituellement, c'est la même chose. Des fois, il y a des réactions dans nos corps, des réactions, et des fois, c'est pas beau à voir. Mais c'est nécessaire parce que le Saint-Esprit fait une œuvre à l'intérieur qui est profonde et que ça doit être fait dans nos vies. Amen? Amen. J'aimerais ça qu'on puisse prier en terminant. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es glorieux. Merci pour la parole qu'on a reçue ce matin, Seigneur. Je prie que ça peut être une semence dans nos cœurs. On sait que tu reviens bientôt. On sait, Seigneur, que tu reviens bientôt chercher ton Église. Et, Seigneur, que cette Église soit prête, pas seulement pour nous, mais, Seigneur, qu'on soit rempli d'audace, Seigneur, pour partager ta parole avec ceux autour de nous, pour voir une dernière moisson, une grande réveil et moisson, avant que tu reviennes. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui vont sortir dans les prochaines minutes à l'extérieur pour témoigner. Seigneur, que tu leur donnes une audace, que tu mets une onction sur leur vie, Seigneur, qui peuvent amener ta parole, Seigneur, à ceux qui vont rencontrer. Seigneur, que tu peux déjà préétablir les rencontres, Seigneur, que ceux qui ont soif de toi, ceux que ton Saint-Esprit, que tu travailles déjà dans leur cœur, Seigneur, ils peuvent être à la rencontre, Seigneur, pour les conduire à toi, Seigneur. Pas à une église, mais à toi. Celui qui est le roi des rois, le sauveur de notre vie, celui qui a donné ta vie pour nous à la croix, Seigneur, on te donne à toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur, parce que tu es digne de le recevoir. Seigneur, je prie pour ceux qui sont là, que ton Saint-Esprit peut inonder leur cœur, leur vie, leurs pensées. Fortifie, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être fortifiés et agis, que ta volonté soit fait dans nos vies, dans nos familles, dans notre ville, dans notre province, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus, on prie. Si vous l'aimez, Seigneur, donnez-lui un grand main parce qu'il est digne. Amen. Alléluia. Amen. On vous voit dimanche demain à 10h pour une réunion. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de donner et vous voulez donner pour aider, tout ce qui va être donné va aller au ministère Pain de Vie. Il y a une boîte d'offrande à l'arrière et vous pouvez prendre une enveloppe de dîme. Sois bénis, on vous aime beaucoup. On vous voit demain matin à 10h.